Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, le 19 octobre 2023, on va vous révéler une information qui va faire l'effet d'une bombe. C'est un rapport parlementaire français qui va provoquer beaucoup de sueur froide en Algérie. Et ce rapport, croyez-moi, il va avoir l'effet d'une bombe. Il y a un député français qui s'appelle Frédéric Petit. Hada, c'est un député des Français établis hors de France. Comme chez nous en Algérie, en France, dans le Parlement français, il y a des députés qui représentent les Français qui habitent à l'étranger. Il y a aussi beaucoup de Français qui habitent à l'étranger. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, ou là en Océanie, ou dans d'autres régions du monde. Et ils ont en France un découpage électoral où chaque région du globe, où les Français qui habitent dans cette région-là, peuvent élire un député qui les représente. Ce député s'appelle Frédéric Petit. Il fait partie d'un parti politique qui s'appelle le MoDem, c'est le centre, ni la gauche ni la droite, mais ils font partie de l'alliance présidentielle autour de Emmanuel Macron. Frédéric Petit, il a une habitude, il est membre de la commission des affaires étrangères du Parlement français. Et en tant que membre de la commission des affaires étrangères du Parlement français, il va dans des pays, chaque année il choisit un pays dans lequel il séjourne assez longuement, pour faire un rapport sur la diplomatie culturelle et d'influence de la France. C'est-à-dire, pour essayer de comprendre, est-ce que la France est toujours influente dans ce pays-là? Est-ce que les dépenses, les financements consentis ou accordés par l'État français pour des actions culturelles ou de coopération scientifique ou sociale, ou des actions pour renforcer l'influence de sa culture, de sa langue, et de ses intérêts dans ce pays-là, est-ce que ces actions sont efficaces, bien menées? Est-ce que l'argent qui est utilisé pour financer ces actions est justifié, ou là il est bien géré, ou là il est utilisé à bon escient? Alors Frédéric Petit, où il a fait des rapports sur le Liban, la Géorgie, Israël, la Palestine ou l'Égypte, et cette année il a décidé de s'intéresser à l'Algérie. Il est parti en Algérie, il a sillonné le pays, il a fait un rapport de 70 pages qui a été présenté récemment devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement français. Et dans le quotidien Le Monde, le grand quotidien Le Monde, c'est l'un des quotidiens les plus prestigieux, les plus influents en France, a consulté ce rapport, il en a proposé un compte rendu. Il a fait un compte rendu, parce que le rapport n'a pas été encore rendu public. Il a été juste présenté aux membres de la Commission des Affaires étrangères, mais dans une séance qui n'était pas publique, qui ne concerne que les députés. Le quotidien Le Monde a obtenu une copie de ce rapport. Nous sommes en train d'activer pour essayer d'obtenir une copie de ce rapport. Donc, Frédéric Petit, il a son dernière visite à Alger, à Oran, c'était le 18 et le 20 septembre. Il a rencontré pas mal d'interlocuteurs algériens, dont des membres de la société civile, dont des officiels algériens. Et il a parlé de tout ce qui se passe comme blocage, comme paralysie, comme situation politique, économique de l'Algérie, et de ses rapports très complexes avec la France. Ce volet, nous allons l'aborder dans une autre émission. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur ce qu'il a révélé. Frédéric Petit s'est intéressé à donner un chiffre, et c'est la première fois qu'un rapport évalue et chiffre et identifie le nombre de ce qu'on appelle, de ce qui est appelé les Algériens privilégiés. C'est-à-dire, ce sont les Algériens qui profitent directement d'une rente auprès du pouvoir algérien, notamment les descendants des Moudjahidines, les Chouhada, qui continuent d'avoir des privilèges, avoir des pensions, des licences de taxi, des licences pour importer des voitures, des privilèges financiers ou sociaux, parce qu'ils sont descendants des Moudjahidines, ou les descendants de Chouhada, ou là ils sont descendants de dirigeants historiques de l'Algérie. Frédéric Petit parle d'une position de privilégié dans la société algérienne d'au moins 12 millions d'Algériens. Il y a sur 45 millions d'Algériennes et d'Algériens, il y a 12 millions qui sont des descendants, selon ce rapport de Frédéric Petit, réels ou supposés, de combattants de l'indépendance. Et l'État algérien leur offre des avantages importants. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions, selon ce rapport parlementaire français, il y a 12 millions d'Algériennes et d'Algériens qui profitent des avantages liés à la guerre de l'indépendance et qui profitent d'une rente, parce que c'est une rente, c'est-à-dire ils ne travaillent pas, ils ne sont pas brillants, ils n'ont pas de mérite ces gens-là, ils sont juste les descendants
Le Moudjahidine, il a fait la guerre de l'indépendance, c'est un Moudjahid. Mais ses enfants, le Chouhada, il est mort martyr. Mais ses enfants n'ont pas participé, ses descendants n'ont pas participé à la guerre de l'indépendance. 12 millions d'Algériennes et d'Algériens profitent des avantages et des financements ou là des privilèges accordés, financés par l'État algérien. C'est énorme. 12 millions, c'est pratiquement la population de la Tunisie, c'est même plus que la population de la Tunisie. C'est pratiquement 2 fois la population de la Libye. Tous les Algériennes et les Algériens ont des privilèges. Ont des privilèges liés encore une fois à la guerre de l'indépendance. على بالنا في المجاهدين مش عندهم البريفيليج تاع المجاهدين عندنا عليها une émission يا جماعه كيش نهار باسكو بزاف ما على بالهمش ce que les privilèges des moudjahidins مش عندهم comme privilège. Il n'y a pas que les pensions. Il y a la licence Moudjahid qui permet d'importer des voitures, d'importer aussi des marchandises. Il y a pour les taxis, pour certains commerces. Il y a certains accès, il y a des logements, des fois qui sont, il y a des formules de logement pour les Moudjahidines et leurs descendants. Ils ont beaucoup de privilèges. Elle dit, une émission à part. Une émission à part parce que c'est très compliqué, où il n'y a pas encore une fois de transparence. Il n'y a strictement pas de transparence. Où l'État algérien ne communique pas, et c'est géré en toute opacité, et le budget du ministère des Moudjahidines n'est pas de 2 milliards et quelques, de 2 milliards pratiquement, 2,2, 2,3 milliards d'euros, l'équivalent de 2,2, 2,3 milliards de dollars. Voilà, on va parler plus de dollars que d'euros. D'ailleurs, le nombre des Moudjahidines n'a jamais été fixé. Un jour, on nous dit qu'il y a 200 000. Un jour, on nous dit qu'il y a 250 000. On nous a jamais, d'ailleurs, mais il y a même pas, il y a aucun chiffre rendu public concernant les, comment dirais-je, les descendants réels le nombre précis des pensions, de celles et ceux qui continuent de profiter de la pension de Moudjahidine. Parce que comme nous sommes 60 ans après l'indépendance, le budget du ministère de Moudjahidine reste toujours élevé. Comment expliquer cela alors que, biologiquement parlant, la majorité des Moudjahidines sont morts. Combien de Moudjahidines sont restés en vie? Rien, aucun chiffre officiel. Là, on est en train d'essayer d'enquêter là-dessus, ou comme avec tous les chiffres que nous allons pouvoir obtenir, faire une émission dédiée là-dessus. Mais ce rapport est une bombe. Je dis bien, est une bombe. Maintenant, est-ce qu'il sera commenté par les autorités algériennes? On ne le sait pas. Sur quoi Frédéric Petit s'est basé pour évaluer ce chiffre de 12 millions? Il a fait une enquête de terrain, il a parlé à des organismes publics algériens, il a parlé à des services diplomatiques français, et donc il a accédé à plusieurs sources. Est-ce que ce chiffre est fiable? On va essayer de le confirmer. En tout cas, c'est la première fois qu'un rapport officiel, ça reste un rapport officiel, parlementaire étranger, c'est pas un rapport parlementaire algérien, mais ça reste un rapport officiel qui émane d'une personnalité, d'un député élu par des Français, présenté dans le cadre d'activités parlementaires de la Commission des Affaires étrangères du Parlement français. C'est la première fois qu'un rapport officiel donne un chiffre. Et 12 millions, c'est énorme. Et ça peut expliquer effectivement l'ampleur de la gravité de l'opacité qui entoure la gestion du budget du ministère des Moudjahidines. Qu'est-ce qu'on aimerait? Face à de telles révélations, 12 millions, c'est pas normal. Même, il faut avoir 12 millions, c'est-à-dire, il faut avoir peut-être, on aurait pu, c'est-à-dire, normalement, on a eu 1 million de Moudjahid. C'est pas possible. Si on avait 1 million de Moudjahid, l'Algérie aurait été libérée en 3-4 ans. Mais jusqu'à 62. C'est pas possible. 1 million de Moudjahid, c'est une armée qui est immense. Les chiffres les plus précis, les plus fiables de plusieurs historiens, ils voulaient que c'était 100 000 et quelques. Mais pour avoir des descendants, pour avoir 12 millions de descendants, même si chaque Moudjahid a fait 10 ou 20 enfants, ça peut être 12 millions de descendants. C'est quand même extraordinairement élevé. On aimerait qu'il y ait de la transparence de la part des autorités algériennes. Les autorités algériennes, Yajma'a, devraient réagir rapidement. Sur cette histoire et sur le fait que, où part cet argent, combien ça nous coûte. Il n'y a pas que les pensions des Moudjahidines, les licences taxées, les licences d'importation ont des coûts financiers directs et indirects. Et pourquoi maintenir ces privilèges 60 ans après l'indépendance? Khlas, ça fait plus de 60 ans. Jusqu'à quand on va garder ce ministère des Moudjahidines? Jusqu'à quand on va continuer à financer
Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand on va maintenir les privilèges qui n'ont plus de sens? C'est quoi le sens de continuer à financer, à offrir des privilèges aux descendants des descendants de ceux qui ont combattu pour la guerre de la libération? Il faut bien sûr honorer celles et ceux qui ont combattu pour la guerre de libération nationale. Il faut bien sûr rendre hommage en permanence, leur dédier des rues, des sites historiques, leur dédier des livres, des documentaires, des films, parler de leurs combats, de leurs œuvres. Mais leur donner de l'argent, donner de l'argent en permanence à des descendants, à leurs descendants, ça n'a strictement aucun sens. C'est même immoral. C'est un détour, c'est-à-dire que leurs descendants qui n'ont rien fait profitent du passé de leurs ancêtres et ils vivent, et le passé de leurs ancêtres est devenu pour eux un fonds de commerce. Non. Franchement, moi ça me met mal à l'aise et je crois qu'il faut casser ce tabou. Que l'épouse et les enfants, la première génération des Moudjahidines, reçoivent des pensions, je peux le comprendre. Mais que les descendants des descendants, que les petits-fils, ou que... Ça, c'est pas normal. D'ailleurs, normalement, il y a certains privilèges qui ne s'héritent pas. Quand on demande, quand on essaie de s'informer auprès des autorités algériennes, non, la licence Moudjahid, les mots de Moudjahid, la licence Rah, elle s'hérite pas. Alors, pourquoi il y a autant de licences de Moudjahid? Donc, il y a des faux Moudjahid. Alors, on donne des chiffres. Il y a de cela quelques années, en 2006, on a donné le chiffre de 8000 à 10 000 Moudjahid. Un ancien ministre des Moudjahidines, Chérif Abbas, un grand hypocrite, parce qu'il a, juste après avoir, une fois il a insulté Nicolas Sarkozy, ensuite il est parti demander la résidence en France, dans les environs de Lyon. Il a dit qu'il y avait 600 000 Moudjahid. 600 000 Moudjahid. C'est quand même énorme. Et jusqu'à 50 ans après l'indépendance, il y a beaucoup de dossiers qui ont été présentés au ministère des Moudjahidines pour reconnaître la qualité du Moudjahid à un citoyen ou là à une citoyenne. C'est-à-dire que la guerre est finie depuis 40 ans, 50 ans, mais l'administration algérienne continue de recevoir certains dossiers. Par exemple, en 2006, il y a eu 9000 dossiers à l'étude. 9000 personnes qui ont déposé des dossiers pour obtenir la reconnaissance d'être le statut de Moudjahid. Mais pourquoi il n'a pas donné signe de vie juste après la guerre de l'indépendance? Il y a 40 ans après, après de 62 jusqu'à 2006, il a oublié qu'il était Moudjahid, et en 2006, il se réveille, il raconte Moudjahid. Il faut absolument que j'obtienne mon statut, ou qu'il me donne mes droits. Ça n'a pas de sens. On voit bien qu'il y a des manœuvres de raquettes, de détournement de notre histoire. On détourne une partie glorieuse de notre histoire nationale pour des besoins mercantiles, pour des intentions mercantiles. C'est pas possible que 40 ans ou 30 ans après, on découvre qu'il y a des Moudjahidines qu'on a oubliés ou là qui n'ont pas été recensés. Et quels sont les critères? Quels sont les critères? Il y a des fois, j'ai parlé avec un cadre du ministère des Moudjahidines. C'est des gens qui envoient des courriers. Oui, des témoins. Wallah, télé une balle. Wallah, hakmouni les Français. Dans ce cas-là, tous les millions, tout le peuple algérien est un peuple de Moudjahid. Wallah, l'Algérien ou l'Algérienne, les haches de la guerre de l'indépendance, qui n'a pas subi une répression, une persécution, ou là, qui n'a pas été opprimé, ou là, emprisonné, ou là, violé, ou là, violenté par un agent du colonialisme. Dans ce cas-là, il faut donner des privilèges à tout le peuple algérien. Donc, on a des budgets de 20 ou là 200 milliards de dollars. Le bled, on va les partager, on va jamais construire notre pays. C'est franchement honteux. C'est les licences de taxi, les licences du bureau de tabac, qui sont normalement accordées que seuls Moudjahidines et à leurs veuves. Et qui se retrouvent entre les mains de leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça, c'est des pratiques tout simplement scandaleuses. On n'a jamais ouvert un débat là-dessus. Il fallait attendre donc ce parlementaire français. Il va certainement faire bouger les lignes. Il va certainement susciter des réactions. Monsieur Frédéric Pudi, faut-il le remercier? Je pense que j'irai pas jusqu'à cette provocation. Mais j'aurais aimé que y ait des parlementaires algériens qui ne parlent de ce sujet. Je trouve que le monde marche à l'envers. Normalement, ce sont des parlementaires algériens qui enquêtent et qui essaient de comprendre combien de personnes bénéficient de ces avantages, de ces privilèges qui sont accordés normalement aux Moudjahidines et à leurs veuves. Et combien de Moudjahidines nous avons encore en vie? Il y a 12 millions de privilégiés qui touchent directement des privilèges liés à la guerre de l'indépendance. C'est tout simplement un scandale. Ce rapport de Frédéric Pudi, c'est une bombe. Si ce chiffre, il est réel,
Bien sûr, il appartient aux autorités algériennes de commenter, de démentir ou d'infirmer ou de confirmer. Nous essaierons de notre côté de confirmer ou d'infirmer ou en tout cas d'approfondir nos recherches. Mais en tout cas, ce Frédéric Petit a au moins eu le mérite de lancer un pavé dans la mare et d'avancer un chiffre qu'il a obtenu au cours de ses recherches. Il a pas sorti de sa tête. Et je pense pas qu'il a envie de provoquer une guerre avec l'Algérie ou là une brouille avec l'Algérie comme ça gratuitement. C'est qu'il a fait vraiment des recherches pour obtenir ce chiffre. Maintenant, on va essayer de le contacter, on va essayer d'approfondir ce sujet. En tout cas, 12 millions de privilégiés en Algérie, c'est énorme. C'est scandaleux et ça explique et ça consomme beaucoup d'argent, une grande partie de notre richesse et ça explique pourquoi le sous-développement du pays est encore pesant. Avec tout l'argent qu'on consacre pour les Moudjahidines et leurs descendants, 60 ans après l'indépendance, il y a de quoi lancer plusieurs projets de développement économique, technologique et scientifique. Est-ce que les autorités algériennes vont réagir encore une fois? Messieurs les dirigeants algériens, donnez-nous l'information. Y a-t-il vraiment 12 millions de privilégiés dans notre pays?